Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager aussi avec vous un point qui est en lien avec la semaine dernière par rapport à la parasha de Chayei Sarah, mais qui est très fondamental et très important que on n'a pas pu faire la semaine dernière. C'est marqué sur Chayei Sarah, sur la vie de Sarah, qu'elle avait 127 ans. Et les 100 ans que Sarah avait représentent qu'elle avait une telle complicité dans sa vie que les 100 ans, ça représentait 10 fois 10. Ça veut dire que une personne est composée de 10 forces, comme une personne il a 10 doigts de pied ou 10 doigts dans les mains, et chaque personne a aussi 10 niveaux dans sa neshama, et ces niveaux étaient tellement complets qu'ils étaient composés de 10 fois 10 que ça allusionne le niveau que le rabbi emmène, ce le niveau de Keter. Ça veut dire que c'est un niveau très élevé, qu'il est complet dans tous les domaines, du début jusqu'à la fin. Les 10 sont composés de 10. Puis après, quand on dit qu'elle avait 20 ans, les 20, c'est les 2 fois 10, qui représentent la force de Chorma et de Bina. C'est les forces intellectuelles, en tout cas, que Sarah elle avait. Ça veut dire 2 fois 10, le 10 de Chorma, le 10 de Bina. Puis après, quand on dit qu'elle avait aussi 7, elle avait 127 ans, les 7 représentent en comment elle était complète aussi dans toutes les 7 midot. Chaque personne, il a 7 niveaux sentimentaux qu'une personne y peut avoir. En fait, en deux mots, tout ça veut dire que quand on dit que Sarah avait 127 ans, que dans tous les domaines, elle était complète. Et c'est ça qu'on dit. On dit au début, Vayu Sarah, voici la vie de Sarah, qu'elle avait 127 ans. Après, on termine, Shne Sarah, que tout était, que, comme Rachid dit, tout était égal chez elle, c'est-à-dire du début de sa naissance jusqu'à la fin de ses jours. Sarah était tellement complète que tout était d'une manière le plus complet possible dans la sainteté. Alors Rabbi demande la question suivante, a priori, qu'est-ce que nous on peut apprendre d'une telle grande sadkanite comme Sarah Imeinu, ou Sarah notre maître, comment on peut exiger d'un juif simple comme nous de se dire qu'on est complètement complet du début de nos jours jusqu'à la fin de notre jour, alors qu'une personne il peut avoir aujourd'hui 30 ans, 40 ans, 50 ans, et hier ou avant-hier, il peut avoir fait des choses qui sont totalement interdites. Comment dire qu'il est complètement parfait du début jusqu'à la fin, alors que chacun il peut connaître sa vie personnelle, comment il était une heure avant ou des fois 2 heures avant. Comment est dans des situations complètes comme ça? Alors Rabbi dit que quand une personne, d'une seconde à l'autre, il décide de faire tchouva, de se repentir vers Hachem, alors quand une personne il fait tchouva, ça a une force extraordinaire. Quand une personne il fait une tchouva, il revient vers Hachem par la crainte, alors tous les péchés qu'il a pu faire avant, ils vont être considérés inattentionnés. Mais là, on nous dit que quand une personne revient vers Hachem parce qu'il a un amour envers Dieu, à ce moment-là, même les péchés qu'il a pu faire ou hier, ou avant-hier, ou il y a 10 ans, il y a 20 ans, pas seulement qu'ils sont considérés inattentionnés, mais ils deviennent transformés à des mérites. Zdonotna, selon que Zachiot, ça veut dire que tout devient des mérites. C'est-à-dire que d'une seconde à l'autre, une personne, il peut être considéré comme Sarah notre maître, notre mère, qu'il est complètement complet, parce que tous ces péchés qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui vont se transformer en mérite, parce il est revenu vers Dieu avec amour. Donc ça, c'est un message que on peut prendre, que le Rabbi nous emmène, qui est très important. Peu importe la situation qu'on a pu avoir hier ou avant-hier, d'une seconde à l'autre, quand il y a une personne qui décide de revenir vers Hachem avec l'amour, à la mandate de Dieu, tout est transformé, tout est changé, comme si c'est un nouveau cycle complètement. Il peut être Shnei Chaïsera peut être complet.